Au vu de ce qui se passe actuellement dans le monde, spécialement en Europe, dans le conflit qui oppose la Russie et l'Ukraine, je veux te partager aujourd'hui mon avis concernant cette guerre et qu'est-ce que nous, jeunes Africains, nous pouvons prendre comme conseil, pourrons tirer comme leçon afin de pouvoir parfaire en fait, nos idées en Afrique. Si c'est ta première fois d'être sur cette chaîne, mon nom est Loïc Amel Nguessan. Je suis actuellement étudiant en Chine et à travers mes vidéos, je vais te partager des business que je fais actuellement, des business que je fais aussi, que je fais actuellement au pays et aussi t'apporter des idées de business afin que tu puisses les complémenter au niveau de là où tu es actuellement et aussi pourquoi pas parler des sujets actuels que nous avons afin de pouvoir tirer des leçons. Alors si ce sont des sujets qui te passionnent, active la cloche de notification, abonne-toi afin de ne pas louper les nouvelles vidéos, les différentes vidéos que j'aurai à poster. Tout récemment, je lisais un bouquin qui parlait de 3 pouvoirs dans ce monde. Et ces 3 pouvoirs sont l'épée, l'or et le miroir. C'est quoi l'épée? L'épée, c'est le pouvoir des armes. Alors, qui détient le pouvoir des armes maîtrise militairement le monde entier. Parce que vous savez tous qui détient cela, c'est bien sûr l'Amérique, les États-Unis d'Amérique. Et actuellement, là où nous sommes dans cette situation, ce sont eux facilement qui arrivent à influencer militairement dans ce monde entier. Et le pouvoir de l'or, c'est-à-dire le pouvoir de l'argent, c'est que quoi? Dans ce monde où nous sommes, qui détient l'argent fait les lois. Tu n'as pas l'argent, tu n'as rien à dire dans tout ce qui est comme avancée du monde entier. Et aussi le miroir. Le miroir, c'est le own knowledge, c'est-à-dire c'est ta propre connaissance. Et nous savons tous que dans ce monde, c'est encore les États-Unis qui ont plus de connaissances que autres. C'est pourquoi eux, ils détiennent à eux seuls le pouvoir de l'épée, de l'argent et aussi du miroir. C'est pourquoi ils sont powerful actuellement, c'est pourquoi ils sont puissants. Mais l'Afrique, nous n'avons pas toutes ces choses. Certes, nous avons la connaissance, mais nous ne mettons même pas la connaissance au devant. Parce que même dans ce livre, il disait que les Japonais, par exemple, eux, ils prenaient le pouvoir de la connaissance au devant des 2 autres pouvoirs. Nous, au pays, nous négligeons, en Afrique, nous négligeons plus la connaissance au détriment de l'argent actuellement. Et même, je n'ai même pas parlé même des armes parce que nous ne sommes même pas armés. Alors, qu'est-ce que nous pouvons dire? Lorsque quelque chose se passe au niveau de l'Europe, quelque chose se passe au niveau de l'Amérique, ça influence directement notre continent. Alors, ne pensons pas que ce qui se passe au niveau de l'Ukraine entre la Russie et l'Ukraine ne nous impacte pas. Actuellement, il y a les denrées alimentaires qui ont augmenté, qui ont pris vraiment de l'allure incroyable. Tout le monde commence à se plaindre. Il y a actuellement le pétrole. Nous savons que c'est la Russie qui est la première puissance actuellement production du pétrole. Et nous dépendons aussi de leur prix. Et c'est pourquoi actuellement en Afrique et aussi en Europe, mais on n'en parle pas parce que les gars même, ils sont en train de subir ça grave. En Afrique, nous aussi, nous subissons cela. Alors que faire? Nous allons rester là tout le temps à pouvoir se plaindre, à pouvoir regarder et se plaindre de pourquoi est-ce que la Russie est en train d'attaquer l'Ukraine. Là n'est pas la question, les gars. Là n'est pas la question. En tant que jeunes Africains actuellement, nous devons prendre conscience et avoir l'avantage sur cette situation. Vous savez, pendant la colonisation auparavant, les autres continents ont pris de l'avance sur nous. C'est dans ce genre de situation que nous aussi, nous devons prendre conscience que
Nous devons aussi prendre l'avantage sur toutes ces choses. Parce que je ne peux pas comprendre qu'un continent aussi béni qui a tout ce qui est comme ressources minières, tout ce qui est comme culture vivrière et autres, qui a la terre pour produire, on n'est pas capable de s'autosuffire. Et aussi, nous sommes dépendants de tout ce qui se passe à l'extérieur de notre continent. Est-ce que ça c'est normal? Je ne pense pas que c'est normal. Actuellement, on parle du blé qui a grimpé. Nous sommes des grands consommateurs de pain et autres, de farine. Mais actuellement, nous souffrons aussi de cela. Pourtant, nous avons aussi des denrées alimentaires que nous pouvons transformer comme farine pour les utiliser et aussi essayer pour pouvoir voir le résultat que ça donnera. Maintenant, nous allons rester là et nous allons encore se plaindre. En fait, c'est ça notre comportement, on se plaint. On a vu aussi au niveau de l'Ukraine comment est-ce qu'on traitait nos frères africains là-bas. On s'est plaint. Ça me fait en fait rire en fait parce que nos présidents et autres, nos États n'étaient même pas foutus même d'envoyer des avions pour pouvoir retirer tous les Africains là-bas. Regardez au niveau de l'Israël. L'Israël a envoyé des avions, plusieurs avions pour pouvoir récupérer tous leurs compatriotes là-bas. Pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? Nous allons toujours rester là à se plaindre, à se faire des conflits entre nous. Nous n'allons pas chercher à s'unir et nous savons que nous détenons le savoir. Nous les Noirs, on détient le savoir. On n'est pas bêtes, on est intelligent. Tout simplement, c'est parce qu'on ne s'entraide pas tous pour pouvoir avancer. Il faut des hommes forts au devant pour pouvoir avancer. Regardez actuellement la Chine. La Chine prend avantage de tout ce qui se passe actuellement. Parce que les gars ont compris la chose. Ils ont compris. Tout ce qui se passe actuellement, ça ne les influence pas. Le coronavirus, on dit c'est quitté ici. C'est pas faux. Mais au fur et à mesure que la situation évoluait, on voyait que la Chine était plus safe que les autres pays. Parce que quoi? Ils mettent toujours des instructions, ils mettent toujours la chance de leur côté afin de pouvoir toujours bloquer certaines situations qui peuvent les empêcher de grow up, de pouvoir avancer. Mais nous autres, on n'arrive pas à le faire au niveau de l'Afrique. Pourquoi? C'est une question que nous devons nous poser. Moi, je pense que nous avons cette capacité tous de pouvoir trouver des solutions actuelles. Parce que je dis, c'est maintenant qu'il faut prendre avantage de ce qui se passe en Europe. Parce qu'eux actuellement sont bloqués. Mais nous avons nos ressources. Nous sommes capables de pouvoir nous autosuffire. Et cela, c'est à partir de nous, les jeunes. Nous devons comprendre que moi, je dis toujours que c'est au niveau de l'agriculture que tout pourra sortir. Parce qu'un peuple qui a faim, n'est pas un peuple qui est libre. La Chine, auparavant, était un peuple qui avait faim. Ils ont compris que il fallait plus travailler la terre. Je te dis ici, la nourriture ne manque pas. Parce que les gars, ils ne dépendent plus de qui que ce soit pour la nourriture. Parce qu'ils produisent abondamment. Mais nous, on ne produit rien abondamment, mais on ne fait que consommer abondamment. Et cela nous cause des pertes. Ça nous empêche de pouvoir évoluer. Moi, ça me fait mal d'être ici et de voir à quel point ici les Chinois évoluent. À tel point d'où les Chinois sont quittés, où ils sont actuellement, où personne ne peut venir leur dire quoi que ce soit, que faire. Mais nous, Africains, c'est d'autres continents, d'autres peuples qui vont toujours venir interférer dans nos affaires et nous dire toujours ce qu'il faut faire. C'est vrai que nos présidents, actuellement, ils prennent conscience de ce qui se passe. Mais pourquoi plus tard, pourquoi c'est maintenant et auparavant, ils n'avaient pas conscience de cela? Pourtant, ce sont des gens qui ont été à la diaspora, qui ont vu comment est-ce que ces pays fonctionnaient, comment est-ce que ces États fonctionnaient. Mais lorsqu'ils sont rentrés, ils ont fait pareil. Ils ont fait pareil. Alors, c'est un moment pour que tous nous puissions nous réveiller.
c'est un moment pour que tous nous puissions nous réveiller. Moi, je ne suis pas content de ce qui se passe au niveau de l'Ukraine. Ce n'est pas quelque chose de bien. Personne ne souhaite la guerre dans son pays. Non. Mais pour nous, Africains, nous devons prendre conscience que c'est maintenant qu'il faut vraiment se réveiller. Parce que la Russie, quelles que soient les interdictions, quels que soient les trucs qui sont en train de mettre sur la voie de la Russie, ça ne les impacte vraiment pas. Au contraire, ce sont eux-mêmes qui ont le pouvoir de pouvoir bloquer tout ce qui est comme robinet. Tout à l'heure, s'ils disent qu'ils bloquent le pétrole, bon, tous les pays européens qui s'approvisionnent auprès d'eux vont souffrir. Le blé y compris, l'Africain aussi va souffrir. Donc, nous autres qui détenons, Africains, nous détenons tout ce qui est comme matière première et autres. On doit être aussi capable de pouvoir influencer à partir de nos propres biens. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir utiliser nos propres biens au détriment de nous-mêmes, nos frères africains. On doit plus prôner cela. On doit plus prôner le fait que les Africains eux-mêmes doivent pouvoir utiliser leurs propres choses pour pouvoir les développer et le montrer au vu du monde entier. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va venir. C'est un peu ce que je voulais partager dans cette vidéo. Je pense que les gars, nous jeunes Africains, nous devons nous réveiller. Nous devons vraiment nous réveiller. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes au niveau du pays, en Afrique, qui essaient de faire les choses, mais vraiment avoir la mentalité qu'on a actuellement. Par moments, je me dis même quand est-ce qu'on va arriver au point où les Européens sont, ou même les Américains sont. On a vraiment une centenaire à faire pour pouvoir arriver là-bas. Mais c'est pas impossible. Il faut simplement la volonté. Parce que dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer un peu l'évolution de la Chine. Dans ma ville où je suis ici, c'est vraiment incroyable, quoi. C'est vraiment incroyable à quel point cette ville a évolué en plus de 10 ans. Ils ont évolué grave. Et je suis sûr qu'à partir de cette vidéo, nous allons tous prendre conscience de comment est-ce que nous devons faire évoluer notre continent, nos pays. Parce que si on n'aime pas notre pays, on ne peut pas la faire évoluer. C'est un peu ce que je voulais dire dans cette vidéo. Comment partage, donne tes avis par rapport à cette situation qui se passe actuellement et qu'est-ce que nous devons faire pour pouvoir faire avancer notre continent. Alors, à la prochaine vidéo.